Éric Zemmour choisit le Var pour les élections législatives. Il est candidat dans la 4e circonscription, celle de Saint-Tropez. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Vous êtes sénateur de Marseille, soutien d'Éric Zemmour. Pourquoi le candidat de Reconquête a-t-il choisi cette circonscription varoise ? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est un Français partout chez lui en France. Et ma foi, le Var est un département qui lui a accordé des suffrages importants, le double de sa moyenne nationale à l'occasion des élections présidentielles. Je crois que c'est un département qu'il affectionne, comme de nombreux Français d'ailleurs, et qui viennent passer leurs vacances ou leur retraite. Oui, c'est une terre d'accueil avec son suppléant, le maire de Cogolin, Marc-Étienne Lansade, qui a été brillamment réélu. Donc ça fera un duo de qualité pour cette circonscription dans le Var. Mais les opposants d'Éric Zemmour, vous le savez, ne se privent pas de dire qu'il est parachuté de Paris, qu'il ne connaît pas le département où il se présente. Oui, mais ça j'allais dire, c'est de bonne guerre, mais je crois que ce n'est pas le seul. Mais encore une fois, on est libre de se présenter où l'on veut. Quand on est un Français, on peut se présenter dans le Var, on peut se présenter ailleurs. Il y a d'autres cas. Hein, vous savez, oui. Marine Le Pen, par exemple. Mais par exemple, hein, je ne crois pas qu'elle soit originaire du Nord, et elle a fini par y poser ses valises pour s'y implanter. Et donc la candidature d'Éric Zemmour s'inscrit dans cette démarche que de se présenter une première fois pour s'implanter dans cette terre varoise qui est une terre de France. La députée sortante Sereine Mauborgne de La République En Marche déclare que Éric Zemmour est opportunément sexiste, raciste. Le maire de Toulon, Hubert Falco, fait part de son haut le cœur, je le cite. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il faut qu'il prenne du Vogalène, monsieur Hubert Falco. Il faut qu'il passe à la pharmacie, ça lui fera du bien. Si ce sont les seuls arguments politiques des adversaires d'Éric Zemmour, ça prouve à quel point la qualité du personnel politique varois en particulier, de La République En Marche, puisque monsieur Falco, qui était de droite, a trahi ses électeurs, lui aussi trahi sa famille politique, et pour rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. Bon, si ce sont là leurs seuls arguments, je crois que Éric Zemmour va pouvoir faire une belle campagne et pourquoi pas remporter la victoire. Au premier tour de l'élection présidentielle, Éric Zemmour a recueilli 14,7% des voix dans cette circonscription de Saint-Tropez-Grimaud-Draguignan. 14,7 donc contre 32% pour Marine Le Pen. Sur le papier, il part pas favori. Ah ben oui, c'est un outsider, oui, mais c'est souvent la meilleure place, celui que l'on n'attend pas et qui finit par l'emporter. Et je note qu'effectivement, Marine Le Pen envoie un candidat qui n'est pas nécessairement lui aussi de Cogolin, Draguignan, mais bon, il y a un candidat. Alors que Éric Zemmour, lui, ne présentera pas de candidat à Reconquête face à Marine Le Pen. Elle envoie quand même un candidat pour faire battre Éric Zemmour. C'est malheureusement une ligne au Rassemblement national que de diviser la famille nationale au profit donc écoutez, de la République En Marche, et pourquoi pas, dans de nombreux cas comme à Marseille d'ailleurs, de l'islamo-gauchisme incarné par les candidats de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Stéphane Ravier, Éric Zemmour va donc faire campagne dans le Var. Vous confirmez qu'il se rend ce matin sur le marché de Sainte-Maxime ? Je ne suis pas en direct avec Éric Zemmour, je n'ai pas son agenda au quotidien pour cette campagne. J'imagine qu'il va battre campagne au quotidien, qu'il sera au contact des Varois jusqu'au premier, jusqu'au second tour. C'est pas une candidature showbiz, c'est pas une candidature de médias, c'est une candidature, encore une fois, pour s'enraciner, et donc une candidature de contact direct avec les Varois. Et si Éric Zemmour est élu député, est-ce qu'il ne risque pas d'être isolé, sans pouvoir vraiment peser sur le débat ? Et j'espère qu'il sera élu et qu'il pourra porter les idées qui sont les siennes, qui sont celles de millions de Français. Et puis, vous savez, il sera à l'Assemblée nationale comme moi je suis au Sénat. Je suis certain que certains lui chuchoteront comme on me le fait à moi, des bravo. On a envie de dire la même chose, mais on ne peut pas. Vous savez que dans le camp de la droite et des Républicains en particulier, c'est pas le courage qui les étouffe. Donc, il portera la voix de millions de Français, et c'est ça qui est important.